Salut tout le monde, on respect tout le monde. C'est Jabez Immigration qui entre la caillou pour l'autre présentation sur grand point qui a dominé actualité immigration ici aux États-Unis. D'abord, quelques grands points, c'est plusieurs élus démocrates lever la voix à travers plusieurs événements pour réclamer prolongement TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens dans le moment que 3 février a avancé. Juge Anna Series promet pour sortir ordonnance li sous TPS tant qu'on te promet li en 23 février pendant la fait pression sous gouvernement, sous administration Donald Trump là. Et puis département sécurité intérieure DHS passe l'ordre pour agents fédéraux dans Minnesota éviter entrer dans altercation avec manifestants qui protesté pacifiquement et y a ciblé seulement immigrants qui ont problème avec la police, avec la justice. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons le développer pour Jodia. Merci en pile pour toute note d'encouragement que vous voyez. Merci en pile de ce que vous faites nous confiance dans l'information que nous avons sous question immigration. D'abord, tant que nous dit la communauté haïtienne dans le moment date 3 février avancé pour yon fin TPS, statut protection temporaire pour haïtiens, et bien il y a un pile événement avec actualité, activité plutôt qu'a fait tout partout. Par exemple, juge Anna Series, qui était présidé de audience, ça va bien longtemps là, dans Washington DC, eh ben, il mettait en pile pression sur avocat gouvernement, en dessous administration Donald Trump, surtout dans la question document yo droit bali. Eh ben, tant qu'il était prometté, il a sorti ordonnance avant 3 février, cap vin là, qui c'est date, ça nous les date butoir là, en français. En attendant, grand pile mouvement qu'a fait dans mi-temps communauté haïtienne nan, pas seulement dans la communauté haïtienne, mais il y a plusieurs autres militants, ça nous en français activistes, en anglais plutôt activistes, mais c'est des militants qui défendent droits immigrants, qui défendent droits moun, qui ont même, eh ben, y a multiplié des marches, y a multiplié activités, et y a mis sous pied une grosse campagne dans plusieurs niveaux. D'abord, y a mis une pétition dehors pour demander toutes Américains d'origine haïtienne pour prendre contact avec députés dans la juridiction pour yo même yo capable porter coller avec député Anna Presley pour qu'a joindre 218 signatures qui a permettre de joindre une adoption pour un projet de loi qui doit forcer président Donald Trump pour prolonger TPS là pour haïtiens yo pour un lot 3 ans. Hier mercredi, il y a un député Floride Debbie Wasserman Schultz qui lui-même te bail une conférence de presse dans Fort Lauderdale pour demander prolongement statut protection temporaire pour haïtiens. Selon organisateurs, chefs religieux, militants, et moun qui bénéficient ou bien moun qui gen statut TPS là, eh ben, ont été réunis dans une salle de conférence dans l'aéroport international Fort Lauderdale Hollywood là pour appuyer demande ça que élu démocrate l'a fait. En dehors de conférence de presse qui était faite là, eh ben, organisateurs eux-mêmes yo te mette sous pied yon marche silencieuse, mais au fond pas silencieuse parce que nous te ouais en pile monde qui t'a pris les prolongement TPS avec drapeau et haïtien yo et yo te beaucoup tout employé aéroport yo, et ben yo te vle faire le monde connaît que eh ben yo même yo vle y a protesté, yo vle que pour TPS là pour prolonger et exhorter administration et président Donald Trump pour prolonger protection TPS là cap expiré tant qu'on nous dit déjà 3 février et cap là nous t'es capable de plusieurs élus démocrates, nous t'es capable de tous des militants, notamment nous t'es et député américain d'origine haïtienne chez la chef Phyllis McCormick qui lui-même il t'a parlé avec la presse, il t'a pris la parole côté que l'a expliqué et qui bien fondé qui gagne dans prolongement TPS là. Nous te tout yon militant bien connu, yon femme de médias d'ailleurs, en parlant de Farah Larieux, qui lui-même pas suspend. Il y a statut TPS et lui-même pas suspend. Et réclamer ça dans radio, dans médias, dans réseaux sociaux, il toujours à parler, toujours on Farah qui confiant, on Farah Larieux qui très confiant, très combative, lui-même l'a réclamé TPS pour lui, mais pour tout l'autre haïtien, plus de 350 000 environ. Donc,
et pendant conférence de presse ça yo montré plusieurs bagages. Yo montré qui gens que situation Haïti journée jodi a bagay la pas bon du tout. Donc c'est un coup t'avoyer moun dans l'enfer tellement yo dou situation pas bon, tellement bagay yo compliqué, tellement gen et même capacité d'accueil eh ben pays a pas gagné, donc t'a montré ça. Mais a montré tout que l'autre côté à tout États-Unis a perdu leur quitter main d'œuvre ça aller parce que en pile haïtien yo même yo dans domaine la santé, yo bay ti moun ti grand moun soin en pile, yo dans domaine hôtel, yo dans domaine agriculture et même gagné chef de compagnie, chef gros bacha qui gen compagnie yo même qui y a plein tout de ce que qui en situation pral grave pour yo même les tout moun sa yo quitté, tout haïtien sa yo quitté kon bay bon service dans communauté a. Et puis surtout dans Floride et puis gagnons l'autre bagay tout c'est la qualité de la vie. Moun k'ap analyser, k'ap petit gens fouiller pifon, yo dit même la qualité de la vie des États-Unis a touché avec bagay ça parce que le que haïtien te kon offri tout service sa yo, eh ben et là pas là encore a gain yon problème au niveau et service. Gen moun tout qui parlait de économie parce que moun qui gen ti pièce yo paye taxe, non seulement yo paye taxe mais yo travail. Donc ça veut dire ça il y a un manque à gagner pour économie et américaine. Et là on dit que yo contribue dans l'économie américaine, c'est des milliards. Yo parlait de plus que 30 milliards de dollars que yo mettez dans l'économie américaine. Donc, c'est comme ça situation est. Faut dire avant ça, t'es un député Anna Priestley qui non très présent, même dans Jabez Immigration, nous parlons pile de lui parce que lui-même, il a organisé, il a gagné une pétition que le mettait dehors et il a organisé toute une conférence de presse semaine qui se passait là pour te lancer pétition à côté que il y a plusieurs collègues qui étaient venus parler, il y a plusieurs organisations qui défendent droit moun qui corrèlent tout dans le mouvement ça et n'a signalé tout contribution de Asian Bridge Alliance avec Gerlin Joseph qui lui-même c'est un point de contact nous le nous gon bagay que nous pas comprendre puis bien nous al côté li expliquer nous parce que lui-même li au cœur de l'actualité li connaît li habitué faire des marches l'habitué rencontrer avec gros autobré dans patio pour yo connaître plus pour nous connaître plus sous bail là. Donc et Madame Presley, députée Presley, a réalisé tout un événement avec sénateur Ed McKay, qui c'est un démocrate dans Massachusetts. Donc, c'est État d'origine. Donc, c'est député Massachusetts avec sénateur Ed McKay, Massachusetts tout. Yo même, yo te réalisé un événement dans Massachusetts et puis yo te gen tout avec des syndicalistes, yo te gen avec des chefs d'entreprise, des militants qui yo même a milité dans des associations, ça les militants associatifs yo, pour yo expliquer que j'en fais un petit pièce là, capable nuit entreprise yo, capable nuit famille yo aux États-Unis. Ou toujours sous Jabez, ou suivre Jabez Immigration, et n'a pas grand point qui dans actualité immigration pas bon ici. L'autre point encore, c'est actualité immigration qu'on y a après yon question qui te dominé actualité et qui continue à dominer actualité parce que le gagne nouveau développement la donne et ben c'est département justice lui-même qui inculpé ça veut dire accusé officiellement nèg ça qui te flité vinaigre et sous député démocrate Ilhan Omar pendant yon événement dans Minneapolis dans état Minnesota. La police t'a arrêté nèg là que identifié comme Anthony Kazmierczak et yo accusé pour agression, pour entrave et pour intimidation contre député Ilhan Omar selon document qui déposé devant un tribunal fédéral. Selon une déclaration sous serment, autorité a déterminé que substance que monsieur t'a utilisé à son mélange de l'eau avec vinaigre que fait surtout avec pomme. Yo pas connaît si Kazmierczak gen un avocat qui capable lui-même à contester accusation yo, mais gon message que kal joine bureau défenseur public fédéral là dans Minnesota. Donc Kazmierczak lui-même
il y a des antécédents judiciaires, il compte publier en ligne des messages qui soutenent président Donald Trump et il c'est membre parti républicain. Et ça fait nous ouvrir une autre parenthèse encore, parce que après événement, il y a un pile monde qui condamnait événement. Et la Maison Blanche, que il y a un média qui contactait la Maison Blanche, qui pas de le faire, et aucune déclaration sur cause de ça. Pendant ce temps, le président Donald Trump lui-même l'a accusé, député Omar, est-ce que c'est lui qui t'a fait une mise en scène? Son bagage lui rangé avec, bon, m'a cité non, monsieur, Kaz Mierzak, pour David flûter liquide ça sous lui. Donc, président Donald Trump dit, il pas prendre non cause ça, c'est un bagage rangé, son théâtre lié tout simplement. Actualité sur immigration a mené nous encore dans Minnesota, dans Minneapolis. Eh ben, gagné en pile décision que la Maison Blanche, président Donald Trump avec toute administration, eh ben, on prend de nouvelles dispositions concernant Minneapolis, Minnesota, tellement bagay yo te dégénéré en pile, nous voyons que gen changement yo fait au niveau administratif, et nous connaissons que T. Greg Bovino, eh ben, monsieur subi un demotion, yo démodé monsieur, qu'on y a monsieur vin perdu, monsieur yo rétrogradé, monsieur yo descend monsieur, et parce que monsieur était un gros chef, mais qu'on y a monsieur descend. Donc, agent immigration, agent fédéral immigration yo, qui là pour immigration avec douane, n'a parlé de agent haïtien, yo recevoir instructions précises, même si c'est des instructions internes, pour yo pas entrer dans altercation avec des manifestants, même si moun nan son gros agitateur depuis le pas violent, eh ben pour pas entrer dans altercation avec eux dans Minnesota, yo façon pour réduire confrontation qu'a peut de fait, affrontement qu'a peut de fait entre manifestants avec force de l'ordre. Nouvelle directive ça, instruction tout neuf ça yo, limiter action agent fédéral yo à arrêter immigrants qui gagnent charge criminelle ou bien qui gagnent condamnation sur eux. Ça veut dire si un ressortissant qui gagne problème avec la police, qui gagne problème avec la justice ou bien qui était condamné déjà, qui criminel, eh ben yo même yo gen droit arrêter et moun sa yo. Donc ça montre un gros changement qui gagne par rapport à l'opération qui était faite avant dans Minnesota côté que eh ben Haïtien gen doit rentrer sans garde derrière, craser porte, craser caille, arrêter moun depuis yo gade figure, yo ressemble somalien, yo gade figure, yo ressemble espagnol, eh ben mettez à terre, bousculo, lago à terre et puis menotte. Donc gagné un changement qui fait. Et dans nouvelle instruction yo. Gagné un juge fédéral lui-même pendant ce temps li bloqué yon politique qui était ciblé réfugiés légaux yo dans Minnesota. Donc yo dit eh ben temporairement yo bloqué bagaza notamment et dans cadre opération ça me te parler de opération ça que relé Paris Operation opération Paris là selon ordonnance ça selon décision juge ça eh ben agent yo même yo pas arrêté encore réfugié yo à moins que yo même yo fait infraction immigration spécifique. Ça veut dire si ou gen problème avec immigration eh ben yo gen droit yo même arrêto et puis al metto non centre détention. Nous connaissons qu'on nous dit que gen changement qui fait avec Grégory Bovino qui même pas là encore et ben gen Tom Aman qui nous connaissons le ça des frontières, shérif des frontières et qu'on ça plus ou moins ta traduire. Donc shérif ça veut dire on quand son fait dans question immigration. Donc c'est pas nèg qui jouer tout non. Et Grégory Bovino pas joué, même monsieur tout pas joué. Mais président Donald Trump c'est lui qui choisit monsieur le dépêcher monsieur avec une mission précise et monsieur tout gain pour alpoter rapport by président Donald Trump sur tout ça qu'a fait dans Minnesota en termes d'opération. Donc lui-même ça suggéré premièrement une réduction force fédérale qui la l'autre bois, ça veut dire quantité moun. Par exemple, dans dernière nouvelle te gen plus que 3000 agents fédéraux
et Border Patrol, et l'autre encore qui était dans Minnesota. Eh ben, ils ont demandé une réduction et force fédérale yo, et ils ont demandé tout responsable local yo pour eux même yo coopérer plus toujours avec agent cap sous terrain. Cependant, et monsieur réaffirmé, n'a parlé de Tom Hammond. Monsieur réaffirmé gon la kembe yon ligne dure concernant condamnation contre moun qui fait agression contre agent yo. Donc lui-même malgré nouvelle directive ça yo, il mandé agent yo pour yo calme, pour yo pas l'entrer dans altercation avec moun si moun n'a pas violent, si moun ça pas fait bagay qui contre la police, contre l'état ou bien si moun n'a pas gagné yon condamnation sous dos. Mais il dit la kembe yon ligne dure pour tout moun qui a fait agression contre agent yo. Donc ça veut dire moun k'ap coûté même haïtien quel que soit côtoyé eh ben ou pas entrer dans altercation avec agent ça yo. Donc et lui-même il dit ça lui-même il pas jouer sous lui et li gon ligne dure que la kembe moun k'ap fait agression contre agent. Gan pile fois que manifestant qu'on voye bay sous agent yo eh ben lui-même il pas d'accord ça. Même gens tout que li passe l'ordre pour agent yo pas gen depuis on est pour moun lage la terre, frapper figure la terre et puis menotel. Donc, il y a PC ouest yo ta mette joindre un petit calme dans Minnesota dans toute cause ça yo. Et puis gagné yon ça les town hall, yon genre de réunion côté moun bay point de vue et ben c'est CNN qui t'a organisé yon hier mercredi dans Minnesota après toute semaine trouble ça yo des bagay ta troublai qui te gagné dans Minnesota dans Minneapolis et ben CNN te organisé un town hall côté que eh bien te gagné plusieurs gros responsables qui te prend la parole côté que moun sa yo te vinn parler avec peuple là dans Minneapolis. C'est comme ça moun qui te prend la parole c'est par exemple magistrat Minneapolis là en parlant de Jacob Frey qui lui-même réaffirmé soutien pour politique d'accueil que gagne envers immigrants. Il t'a toujours d'accord que Minneapolis c'est son ville sanctuaire. Ça veut dire un côté qui il te dit que la kembe politique d'accueil envers immigrants ville là et réitérer demande li que agent fédéral immigration quitte Minneapolis. Il m'a dit tout monde qui nan ICE et tant que français dit tout agent ICE pour capable quitter ville Minneapolis, c'est ça que magistrat Jacob Frey mandé. Gen chef la police là tout, chef la police Minneapolis ça qui était là tout en parlant de Brian O'Hara qui critiquait en pile tactique agent fédéral immigration dans ville là et affirmé que vidéo vin viral tout partout sous méthode tête chargée et méthode dangereuse que agent yo appliqué sous moun nan et ville là. Donc magistrat Frey lui-même était visionné pour la première fois et dans débat yon vidéo altercation qui te gagné entre Alex Preddy avec agent fédéral immigration. Il déclarait que contenu vidéo ça ben son ba tête chargée et yo définitivement ouais que tout le monde ouais parce que il y a plusieurs vidéos qui sorti mais vidéo il y a plusieurs angles là-dedans et chaque angle montre une vérité. Mais ce qui est certain c'est que tout quel que soit angle qu'on prenne ou ouais que monsieur pas de mourir ou bien personne pas de mourir. Et on va parler de René Nicole et Good, pas de mourir. Même Jean tout Alex Preddy pas de mourir surtout que monsieur vini et monsieur te vini c'est effectivement te gon zam sou li que li gen droit pour le potel et bon gen moun ki ta ka djou bon pral non manifestation ta bon ko pa pote zam bon ça c'est compréhensible tout mais monsieur pas les armes monsieur te gen un téléphone nan men c'est sa vidéo montré et nous ouais tout que pendant film maîtriser monsieur à terre c'est moment ça que gen un moun ki relé ça c'est version que DHS voye by congrès pour dire que gon agent qui dit que monsieur gen zam sou li et puis tande deux coups de zam et puis Alex Preddy mouri. Gen tout dans town hall meeting que CNN a organisé hier là et ben gen procureur général Minnesota en parlant de Keith Ellison
eh ben, il déclarait que autorité dans l'État ignorait toujours, jusqu'à ce moment n'a parlé là, yo pas qu'on non agent fédéral qui était tué à l'exprédia. Yo connaît d'après nouvelle yo, gen deux agents fédéral que yo mette dans congé administratif. Yo dit c'est une démarche classique, yo toujours fait ça. Mais yo dit que jusqu'à présent, yo pas jamais bay non. Bon, nous connaissons premier monde qui était tiré, monde qui était tué et madame nan, en parlant de René Good, eh ben c'est Jonathan Woss. Bien que le m'a regardé dépêche la pas de nouvelle là, yo parlons mais non monsieur encore. Et yo pas dit, yo pas ba aucune nouvelle tout qui ça que yo fait par rapport à monsieur. Donc mais non monsieur pas well dans dépêche. Comme moi connais non, donc moi même chaque le m'a dit agent est-ce qui t'est tué madame nan, eh ben c'est toujours Jonathan Woss. Mais et procureur général là, n'a parlé de Keith Ellison, il dit jusqu'à présent, yo pas jamais connaît deux noms moun qui t'est tué à l'exprédia. Eh ben et Keith Ellison ajoutait que le fait que gouvernement refusait mettait de rendre public divulguer non, il semblait en tentative pour casser feuille couvrir ça. Ça d'arriver en français dissimulation. On casse feuille couvrir ça donc lui-même il dénonçait pendant Town Hall CNN. Avant ça tout parmi l'autre officiel qui te prend la parole donc nous voyons que il y a plusieurs officiels qui ont toujours parlé de eux notamment gagné gouverneur État, on a parlé de Tim Walz et magistrat ville Saint-Paul là t'es parlé et il était pas parlé non mais il était rencontré tout avec Tom Homan bon magistrat Minneapolis ça il toujours parlé il toujours bail position mais l'autre officiel qui lui-même prend la parole et qui fixe position et avant ça même eh ben c'est lui-même c'est sénateur Minnesota. On a parlé de sénatrice État Amy Klobuchar. Amy Klobuchar, lui-même qui compte, il dit que le compte présence agent fédéral tankou ICE dans Minnesota, surtout après tout déblosaille qui fait incident violent qui impliquait agent fédéral côté que yon moun et deux moun mouri. Li clairement dit que li vle que ICE quitte État yo parce que tactique abusive ça yo, effraïque ça yo, malouk, agressif ça yo fait pour quitter, yo fait pour suspendre pendant que le mandat pour gagner ont des enquêtes objectives qui fait sous fusillade qui rive dans Minnesota yo. Et n'a tout dit nous que madame Klobuchar li officiellement tout lancé candidature comme gouverneur pour État Minnesota pour remplacer Tim Walz. Et Tim Walz officiellement dit lui-même il va pas causer comme ça comme du tout. Il va jamais candidat pour un poste électif dans pays les États-Unis. Tim Walz, pas oublier Tim Walz, c'est un démocrate, c'est gouverneur démocrate État Minnesota, et il était colistier. Avait dit il était dans ticket démocrate là, c'est lui-même qui était vice-président et Kamala Harris. Donc monsieur dit lui-même li quitté causer ça. Et madame Klobuchar, sénatrice Klobuchar dit dans campagne que li présentait tête li comme un dirigeant qui capable rassembler moun Minnesota et pour camper ferme jam contre politique fédérale yo qu'elle trouvait qui absolument nuisible pour État notamment sur question immigration avec tout enjeu social. Yo parle en pile bien de madame Klobuchar parce que li gon paquet action sociale, li traverse tout Minnesota toujours à visiter et communauté yo. Donc c'est lui qui pral candidat pour place gouverneur donc la quitter Sénat pour alder en place gouverneur pour le remplacer Tim Walz qui lui-même t'a déjà dit que lui-même l'a crason quitter ça. Pendant ce temps, je fixé sous congrès parce que demain vendredi à minuit si on pas joindre
en négociation sous plan financement, eh ben, bagay la ap gâté, n'a tombé encore, n'a débouché encore sur fermeture partielle gouvernement fédéral. Et tout problème nan, c'est tout déblosage qu'a privé dans Minnesota yo, côté que yo dit yo pas capable à voter pour un projet de loi qui lui-même gen projet un financement pour un financement qui gen la donne 64 millions 64 milliards 400 millions de dollars pour DHS, Département de Sécurité Intérieure, et la donne ICE, agence qui réunit agents fédéral pour immigration ak la donne pour yo même yo 10 milliards de dollars la donne. Donc c'est la bagay là anti-gens maré et ont déjà accusé démocrates est-ce que yo l'autre fois encore il a fermé le gouvernement parce que nous songez que dans la première fermeture gouvernement qui était duré 43 jours, eh ben c'était démocrates qui était campé par rapport à plan de santé. Et fois ça c'est pour question financement ICE, financement DHS. Donc ça veut dire que eh ben jour c'est quelques heures qu'a marché là, là me dit quelques heures là bon, faut nous compter jeudi à jeudi, demain vendredi et à minuit si yo pas joindre entente, eh ben y a donc gan pile arrangement qu'a fait là depuis ouais ba ça gan pile tractation, en pile coup de fil, en pile zoom, a fait en pile déplacement, a fait tout. Et des fois, bon côté la Maison Blanche, des fois dans le Congrès, des fois dans l'autre côté tout, y a réuni pour ouais, si on t'a évité pays a yon fermeture partielle gouvernement. Et pas oublier tout, gen calcul, gen pion cap déplacé par rapport à élection mi-mandat qui pour novembre. Novembre c'est demain. Donc ça veut dire tout soit fait qu'on y a là, y a écrit et on va utiliser contre. Ça veut dire gagner adversaire qui peut l'utiliser contre. Qui position te prend par rapport à fermeture gouvernement? Qui position te prend par rapport à DHS? Qui position te prend par rapport à USCIS? Qui position te prend par rapport à ICE? Qui position te prend par rapport à tout ça qui a passé dans Minneapolis, dans Minnesota? Donc, c'est gros causé cap parler là. Donc, mes amis, m'kwa arrêter là, on va m'aller dans rappeler point que nous t'ai développé pour dans Jabez immigration. Donc, point de développer pour, d'abord, c'est plusieurs élus démocrates eux-mêmes, ils ont levé la voix à travers plusieurs événements, conférences de presse, et surtout, eh ben, pour réclamer prolongement TPS pour Haïtiens yo. Et date limite là, c'est 3 février, cap vini là, nous t'es capable de gagner, hier t'es gagné, et conférence de presse qui était bail dans aéroport international Fort Lauderdale de Hollywood. Et puis, gagné juge Anna Series, qui lui-même promet pour sortir ordonnance li, sous TPS là, il était déjà dit déjà pour Haïtien yo, en 23 février, pendant que lui-même il fait pression sous gouvernement, il porte en pile document valide, en pile pression sur administration Donald Trump là, bien que moun tap traîner pied, mais il mettait pression sur yoto, sous administration Donald Trump. Et puis, DHS, département sécurité intérieure, Department Homeland Security, eh ben, yo passe l'ordre pour agents fédéraux éviter entrer dans altercation avec manifestants qui protesté pacifiquement et y a ciblé seulement immigrants qui ont problème avec la justice ou bien qui ont infraction qui ont rapport avec immigration. Mais nous t'étendons ça Tom Amandi lui-même et les mandé pour réduire quantité et agents que vous gagnez dans Minnesota ou bien dans Minneapolis, mais tout fort agents locaux, et ben yo même yo poté coller. Par exemple, dans une ville tant que Minneapolis qui gagne 600 agents, mais faut 600 agents viennent poté coller si monsieur avoué et on paquet agent aller. Il dit que la bon l'indu là c'est que il pas d'accord pour manifestants à agresser agent yo. Agent de l'ordre pas d'accord pour ça et fait donc si ça fait il a réagi et naturellement. Donc, c'est en gros, ça nous a développé pour aujourd'hui. Eh ben, déjà, n'a cassé rendez-vous. Nous connaissons que, eh ben, communauté haïtienne dans lui-même, et les fixé sur 3 février, cap vini là, pour qu'on ait, et, qui ça cap dit en 23 février. Aujourd'hui, eh ben, date là, c'est
c'est 29, ben, on attend et quelques jours là encore pour connaître qui ça cap dit dans cas TPS pour haïtien statut protection temporaire. Merci pour attention yon l'autre fois encore. Merci pour fidélité auto. Merci pour gentillesse avec courtoisie et à travers notre yo, gen notre qui comique, gen qui très intéressant, gen tout qui fait plaisir aussi. Donc et tant qu'on me dit nous gen l'aime répondre, gen l'aime pas répondre, gen l'aime Monique gentil merci tout simplement mais me voulais peut-être prendre le dimanche pour me répondre, parler avec tout le monde et puis comme ça n'a fait route là ensemble. N'a fait route là ensemble gen moun qui et tant qu'on gon ami qui te dit moi et parce que dans commençon ba là me dit Alex Petit infirmière mais vous connaissez nous tellement habitués à infirmière, c'est difficile pour bouchou dire infirmière. Même de dire infirmière après oui. Mais c'est difficile pour dire infirmière parce que nous tellement habitués à infirmière. Donc c'est Alex Petit, c'est un infirmier, lui-même la travaille dans soins intensifs et c'est lui qui mourit samedi qui saute passé là dans une opération et tête chargée que eh ben, agent fédéral américain ICE avec Border Patrol t'a mené l'autre bois. Donc, nous remercions Gasly Singer et puis moi-même, moi, c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Nous, avec bonnes nouvelles, bon genre d'informations.